Je pense que nous disons souvent que le serviteur fidèle est celui qui écoute d'abord son maître pour faire exactement ce que le maître fait. Christ dit dans les Écritures, dans les Évangiles, que le Fils ne fait que ce qu'il a vu et entendu auprès du Père. Dans la destruction des autels, qui est une dispensation, nous dépendons beaucoup plus de l'onction que de nous-mêmes. L'onction peut vouloir aujourd'hui que nous commençons de manière classique, entre guillemets, par des enseignements. Et puis, le Seigneur, selon Hébreu, va confirmer la parole, cet enseignement-là. Parce que la destruction des autels, c'est d'abord les informations, les révélations, la prière. C'est ce genre de prière, cette autre manière de prier Dieu, orientée par l'onction, et puis l'impactation de l'onction. Parce que ce n'est pas juste ce que vous entendez qui produit quelque chose, mais l'onction qu'il y a dans ce que vous entendez qui produit des choses. Voilà pourquoi ce chapitre 37, le Seigneur a voulu conduire. D'ailleurs, j'avais prévenu l'Église, j'ai prévenu le peuple de Dieu dès les premiers jours, puis je ne dépendrai beaucoup plus que le service, selon que le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons ce résultat est terrible. Et nous bénissons Dieu pour cela. Bon, le tout dépend de l'éducation sacerdotale et onctionnelle qu'on a fournie aux enfants. Certains enfants deviennent inutilement rebelles et après les rébellions, vous voyez qu'ils meurent spirituellement, ils sèchent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués, enseignés, formés pour la manière de gérer les relations onctionnelles qu'il y a entre les pères et les fils. Quand nous lisons dans Luc 10, la Bible dit « Jésus les envoya là où lui-même devait aller ». Alors, nous avons vu par cette diversité d'opérations, nous étions un peu physiquement fatigués. C'est comme ça qu'on a oué les enfants, on les a orientés sur ce qu'ils devaient faire exactement, précisément. On n'a pas dit qu'ils imposent les mains à tout le monde. Nous les avons orientés à oindre et à prier pour une catégorie de gens. Et dès que la catégorie a été ciblée, l'onction les a atteints et nous avons vu ce résultat. Maintenant, quant aux enfants qui les récupèrent, je ne crois pas. Peut-être le cœur de l'homme étant ce qu'il est, mais tout le monde sait qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir, de peur de se frotter à l'onction, d'avoir des problèmes. Moi-même, je fais énormément attention dans ma manière de me comporter à l'onction pour que je ne me heurte pas contre les interdits de l'onction. Ils apprennent ça de moi depuis des années. Bon, si on ne voit les choses que de cette manière-là, je pense qu'on ne comprend pas les sphères dans lesquelles Dieu opère. Sinon, on va rester à l'église chaque jour jusqu'à ce que personne ne rentre à la maison parce qu'on a peur quand Dieu communique la grâce. Aujourd'hui, Christ n'est pas en chair, mais son onction continue à agir. Les apôtres ne sont plus en chair, mais leurs écrits sont lus chaque jour dans les églises. Donc, quand on impacte les gens, c'est pour tout un avenir. Moi, aujourd'hui, mes pères m'ont impacté, les uns ne sont plus là. Et nous continuons à opérer dans l'onction qui est diversifiée et adaptée à son temps. Donc, si on termine le 8, les gens ont peur qu'on termine le 8 parce qu'après, ils seront frappés par l'ennemi. Ce n'est pas comprendre comment Dieu opère. Et il faut faire confiance à l'onction. Et puis, c'est un problème aussi de spiritualité. Il y a des gens qui croient que Dieu n'agit qu'à l'église et non dans leur vie. Or, la plupart des témoignages auxquels nous assistons, que nous entendons au sein de la communauté, amen, Dieu opère souvent dans des maisons de gens, même en dehors de la destruction des autels. Et cette manière-là d'opérer de Dieu devait interpeller plus d'un chrétien.